Et yo tout le monde, c'est Farsapa aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que vous avez à savoir à propos des élections européennes 2024 qui vont arriver très bientôt. Donc tout d'abord, petite précision, aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur les élections européennes en France et dans 2 semaines je sortirai une vidéo sur le processus au niveau européen en général parce que voilà, il y a beaucoup de différences. Pour commencer, c'est quoi ces élections européennes? À quoi ça sert? C'est pour faire quoi? Et ben comme je vous l'affiche actuellement, c'est des élections pour élire les 81 eurodéputés français qui siégeront au Parlement européen, donc un des organes de l'Union européenne. Et plus globalement, c'est des élections qui auront lieu dans toute l'Europe, éliront 720 eurodéputés à travers toute l'Union. Mais du coup, en France, proportionnellement par rapport à la population, on a 81 eurodéputés. Le Parlement européen, c'est un peu la chambre basse, un peu la chambre d'assemblée de l'Union européenne. C'est cette structure qui va modifier, discuter, changer, voter et potentiellement adopter des lois de l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple. Vous avez sûrement entendu parler des lois sur l'agriculture récemment adoptées qui ont été très controversées. Bah voilà, ça vient de l'Union européenne. Mais ça sert pas que à ça. Ça sert entre autres à proposer et voter les budgets de l'Union européenne ainsi que surveiller les autres organes de l'Union européenne. C'est comme des élections assez importantes qui vont changer la vie quotidienne des Français, des Européens dans les prochaines années. Cependant, petite précision, c'est vrai que le Parlement européen par rapport à l'Assemblée nationale en France, on va dire, c'est pas si puissant que ça parce que l'Union européenne, c'est un immense bordel avec le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l'UE et donc le Parlement européen qui se partage un petit peu les différents pouvoirs. Donc, c'est sûr que ça a moins d'importance que les élections législatives en France, voilà, on va pas se le mentir. Outre sa fonction pragmatique d'élire les 81 eurodéputés français, c'est sûr que ces élections européennes, ça permet aussi de donner un peu une image nationale de comment se trouve la situation politique en France. C'est sûr que à 2 ans des dernières élections présidentielles et à 3 ans des prochaines, ça permet un peu de comprendre les dynamiques, même si c'est pas toujours représentatif. Ça donne quand même un peu une idée de quel parti en France va plutôt bien, quel parti va pas très bien. C'est peut-être la quatrième, voire peut-être la troisième plus importante élection en France. Donc c'est aussi un gros symbolisme sur le plan national. Concrètement, comment ça fonctionne? Donc ces élections sont quand même assez particulières, notamment en France où on est habitué à voter pour des candidats ou des députés. Et bah là, ça ne sera pas du tout le cas. En effet, les Français vont plutôt voter pour des partis politiques, voilà, parce que d'habitude, oui, chaque candidat a son parti politique, mais en soi, techniquement, c'est plus pour le candidat, la personne qui vont voter, mais là, ça va vraiment être pour des partis politiques, plus précisément des listes de partis politiques, donc une liste de tous ces gens que les partis politiques vont proposer chacun leur tour pour être eurodéputé, tout simplement. La grande particularité, c'est qu'il y avait des élections proportionnel, c'est-à-dire que en présumant qu'il y ait au total 10 sièges à départager, si le parti gris obtient 20% des voix, elle aura 20% des sièges, ce qui correspond à 2 sièges, jaune 10% donc 1 siège, bleu 30% donc 3 sièges et orange 40% donc 4 sièges. Ça paraît logique, voilà, c'est quand même un système assez juste, mais par exemple quand on regarde les législatives, c'est pas du tout comme ça. Les législatives, c'est par circonscription, comme je dis, c'est pour voter pour un candidat, ce qui fait que des fois il y a des très grandes disparités électorales, mais là, européenne, non, ça va être vraiment très juste, très représentatif. Tu auras le pourcentage de sièges qui correspond à ton pourcentage de vote. Tout simplement, pour continuer dans notre exemple concret, bah, tout simplement, le nombre de sièges, ça va être le nombre de candidats par ordre chronologique sur la liste qui seront donc élus entre guillemets. Par exemple, liste bleue, j'ai dit 3 sièges, donc ça va être les 3 premiers. Liste jaune, il y aura seulement la première, la tête de liste. Liste orange, les 4 premiers. Et liste grise, les 2 premiers. Donc voilà. Par ça, vous avez compris un peu que sur les listes, souvent, il y a juste les premiers qui comptent vraiment. Parce que voilà, quand tu es 81e sur une liste des européennes, tu sais déjà que tu ne seras pas élu. Si vraiment ça vous intéresse un peu de comprendre plus en détail c'est quoi un scrutin
proportionnel et qu'est-ce que ça change d'un scrutin majoritaire uninominal par exemple. Je vous invite vraiment à voir la vidéo très complète. En fait, c'est même 2 vidéos tellement il y avait des choses à dire que j'ai fait. Par contre, c'est plus adapté pour la situation du Québec, mais vous allez voir que pour la France aussi, il y a beaucoup de similitudes. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Maintenant, la petite particularité, voilà, qu'il faut pas oublier de noter, c'est que en France, le seuil de 5% seulement pour pouvoir avoir des sièges, voilà, parce que proportionnellement, si tu fais le calcul, techniquement, oui, si tu as 4,9%, bah, tu pourrais avoir des sièges si on fait le calcul mathématique, mais selon la règle, voilà, c'est juste, ils ont décidé que ça serait comme ça. La règle, c'est 5% minimum. Si tu as 4,9%, bah, tu as 0 siège et ton somme. J'ai dit qu'on votait pas pour des candidats, mais c'est clair quand même qu'il y a des tête de liste, donc comme j'ai dit, les premiers noms sur la liste de chaque parti politique qui vont un peu porter la campagne. Voilà, c'est eux qu'on va retrouver le plus dans les médias, dans les places publiques sans mauvais jeu de mots bien évidemment, qui vont donc représenter et essayer de convaincre les gens de voter pour eux, mais en soi c'est pas vraiment des candidats à la présidentielle ou je sais pas quoi, c'est juste les premiers noms de chaque liste. Bon, c'est marqué à peu près partout, mais au cas où vous le saurez pas, le vote se déroulera le 9 juin 2024 en France, dans vos bureaux de vote habituels. Pour certains territoires d'outre-mer, ça se passera le 8 juin. Et à l'échelle de l'Europe, ça se passera entre le 6 et le 9 juin, dépendamment des pays. Voilà, il y a une petite liberté. En France, c'est le 9 juin. Par contre, tous les résultats ne seront dévoilés qu'à partir du 9 juin. Maintenant qu'on a fait une petite présentation, moi, l'autre truc que je voulais vraiment faire, c'était vous présenter brièvement les majeures partis en force pour vous aider un petit peu à faire un choix. Après, bien que j'essaye d'être totalement objectif, bien sûr que peut-être que les informations que je vais vous donner ne seront pas les plus pertinentes, donc je vous invite vivement à aller vous renseigner par vous-même. Je vais essayer de vous donner une situation très bref de comment ça se présente, mais franchement pardonnez-moi si par moment vous pensez que je suis pas très objectif ou quoi, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. On n'a pas 40 minutes aujourd'hui, donc fallait faire des choix assez difficiles. Moi j'ai fait le choix de présenter seulement les 7 partis pour l'instant qui ont plus de 5% au sondage, donc qui gagnerait réellement des sièges au Parlement. Donc je suis vraiment désolé, le Parti communiste français, que malheureusement actuellement vous n'êtes pas à 5%, donc je ne présenterai pas leur programme, même si ça reste un parti bien évidemment très intéressant. Et je vais faire par ordre croissant dans les sondages, donc je vais commencer avec le parti qui a plus de 5% mais qui pour l'instant a la plus petite intention de vote, pour ensuite monter et terminer avec le parti qui est actuellement le plus coté dans les sondages. Donc on commence tout de suite avec le 7e. C'est la liste La France fière menée par Marion Maréchal du parti Reconquête. Marion Maréchal, je pense que vous la connaissez un petit peu. C'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen et ainsi que la nièce de Marine Le Pen. Elle est née en 1989 à Saint-Germain-en-Laye, donc elle est quand même plutôt jeune. Voilà, elle a une trentaine d'années. Elle entre en politique en 2008 pour le Front National. Voilà, quelle surprise, je ne sais pas. En 2012, elle est élue députée, donc ce qui est quand même à l'époque une chose remarquable parce qu'elle était très jeune à l'époque, à 22 ans, voilà. Après 2017, elle va s'en aller un peu d'avis politique vite fait pour faire des recherches sociales, je sais pas trop quoi. Puis retourne en politique en 2022, cette fois-ci pour le parti Reconquête avec Éric Zemmour, donc en trahissant un peu sa famille. Reconquête, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est un parti d'extrême droite, très conservateur sur le plan social et économique, très identitariste, très eurosceptique aussi. Et au niveau européen, ils sont associés avec le parti ECR, qui n'est pas le parti le plus à droite du Parlement européen, mais le deuxième le plus à droite pour ce qui est des mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes, ça va être très difficile parce que j'ai lu personnellement les programmes des 7 partis que je vais vous présenter, mais après, c'est vrai que c'était très dur de vraiment juste saisir 3 mesures principales. Donc, pour chaque parti, je vais vous dire 3 mesures que je trouve les plus importantes, mais ça sera soit pas représentatif, soit pas assez complet, ou soit pas pertinent, mais je m'excuse, mais je fais de mon mieux. Donc tout d'abord, Reconquête veut rétablir les frontières nationales contre la libre circulation des extra-européens dans l'espace Schengen. Ils veulent aussi sanctuariser la primauté du droit national sur le droit européen. En gros, ils veulent moins de pouvoir pour l'Union et ils veulent aussi abroger toutes les directives et règlements du pacte vert comme
supprimer la carboneutralité 2050, supprimer l'interdiction de véhicules à essence en 2035, supprimer le 45% d'énergie renouvelable. Là, je vous mets leurs résultats aux précédentes élections ainsi que leurs projections actuelles dans les sondages, à savoir qu'en 2014 et 2019, ils n'existaient pas, mais techniquement, ils ont quand même actuellement un député parce qu'il y avait un eurodéputé du Rassemblement national qui avait décidé de les rejoindre. Maintenant, on va parler du parti 7e place ex aequo avec Reconquête, donc c'est Europe Écologie menée par Marie Toussaint pour le parti Les Écologistes, ancien EELV. Marie Toussaint, elle est née en 1987 à Lille, donc aussi très jeune, seulement un peu plus de 30 ans. Elle est juriste en droit international de l'environnement. Elle a fondé une association Notre Affaire à tous pour l'écologie. Donc bien sûr, voilà, elle s'affilie au parti vert, les écologistes, et élue eurodéputée en 2019. Cette fois-ci, elle est tête de liste. Donc, pour ce qui est de l'idéologie des écologistes, c'est assez à gauche, et c'est l'écologisme, le progressisme, et c'est un parti assez pro-européen. Et au Parlement européen, il siège donc dans le parti Les Verts, en toute logique. Pour ce qui est de quelques exemples de ce qu'ils veulent faire, ils veulent déjà appliquer un droit de veto social pour lutter contre la pauvreté. C'est quelque chose qui permettrait de bloquer les mesures qui nuisent aux plus modestes. Ensuite, ils veulent baisser la TVA sur les produits verts et fabriqués en Europe, donc pour harmoniser un peu le taux de TVA pour les produits sains, durables, non polluants et made in Europe. Et enfin, ils veulent assez surprenamment aussi construire l'Europe de la diplomatie et de la différence en mettant en place une armée européenne et en achetant des systèmes d'armement en commun. Donc voilà, ça c'est pas trop l'image que j'avais des écologistes, mais c'est très intéressant de savoir. Et maintenant je vous mets leurs résultats précédents qui étaient quand même pas mauvais, pas mauvais. Maintenant pour ce qui est du parti à la 5e place, maintenant on a la France Insoumise Union Populaire menée par Manon Aubry du même parti, la France Insoumise. Eux, ils se sont pas cassés les couilles à trouver un nom original, ils ont juste mis le nom de leur parti. Donc Manon Aubry, c'est qui? Elle est née en 1989 à Fréjus, donc encore que des candidats très jeunes pour les européennes, ça fait plaisir. Tout d'abord, elle était porte-parole de l'organisation Oxfam pour les droits de l'homme, de la pauvreté, etc. C'est une militante assez active qui rentre à LFI et qui est directement tête de liste de la France Insoumise aux européennes de 2019 où elle est élue eurodéputée. Elle sera ensuite coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. LFI, c'est un parti parfois classé à gauche, parfois classé à l'extrême gauche, qui promouvoit l'altermondialisme, un socialisme écologique, et c'est un parti aussi assez eurosceptique, peut-être moins que l'extrême droite, mais quand même assez eurosceptique, et qui fait partie du groupe GUE-NGL, donc qui veut dire au Parlement européen. Ils disent la gauche, mais c'est plus le parti d'extrême gauche, puisque le parti de gauche au Parlement européen, on va en parler un peu plus tard, mais c'est S&D. Leur nom c'est The Left, mais c'est plus The Far Left dans les faits. Des exemples de mesures concrètes, il y a par exemple l'établissement d'une taxe permanente sur les super profits étendue à l'ensemble des secteurs d'activité. Ils veulent aussi bloquer l'ensemble des accords de libre-échange en cours de négociation et abroger ceux déjà en vigueur, donc le libre-échange pour eux vraiment c'est non. Et ils veulent aussi planifier la sortie du nucléaire et des énergies carbonées, devenir 100% renouvelables énergétiquement à l'horizon 2050. Voici leurs résultats aux élections. Vous pouvez voir que ça n'a pas trop bougé, à savoir qu'en 2014 techniquement c'était pas encore la France Insoumise, mais c'était déjà un regroupement avec des idées similaires, donc je l'ai mis là. Maintenant à la 4e position actuellement on a la droite pour faire entendre la voix de la France en Europe. Et oui, c'est le nom de leur mouvement. C'est très long, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais bon, écoutez, c'est leur stratégie menée par François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Donc François-Xavier Bellamy, c'est qui? Il est né en 1985 à Paris, donc encore une fois, une personne assez jeune. Voilà, ça fait très plaisir de voir ce renouvellement dans la politique française. C'est un ancien professeur de philosophie qui a fait du journalisme, de la radio, il me semble. Il a été adjoint au maire de Versailles et il a été tête de liste en 2019 aux élections européennes
pour les Républicains. Donc vous pouvez voir que pour ces élections, il y a quand même pas mal de personnes qui se représentent pour une deuxième fois. Il a même été nommé vice-président exécutif des Républicains il y a un peu moins d'un an. Donc les Républicains, c'est un parti de droite, assez conservateur socialement, qui promouvoit le libéralisme économique, et c'est un parti pro-européen qui siège donc avec le groupe EPP au Parlement européen, le parti du centre droit / droite traditionnelle. Les mesures concrètes, tout d'abord, ils veulent imposer à chaque État membre de l'Union européenne une contribution d'au moins 3% de son PIB à la défense et consolider l'OTAN. Donc voilà, des armées très très fortes, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent mettre un plan Made in Europe 2030 pour relocaliser toute la production en Europe et réindustrialiser le continent. Ils veulent aussi contrôler sévèrement les frontières extérieures de l'Union européenne en redéployant des fonds européens inutiles vers la construction de barrières physiques, donc des murs, des fossés, des caméras, et le déploiement aussi de forces maritimes en Méditerranée pour empêcher l'immigration illégale. Voici leurs résultats aux dernières élections. À la 3e place, actuellement, on a Réveillé l'Europe, mené par Raphaël Glucksmann, pour le compte de Place Publique / le Parti Socialiste. Pour le coup, je ne savais vraiment pas lequel mettre parce que j'ai l'impression que les deux sont un peu au même niveau actuellement. Par contre, attention, voilà, parce que là, c'était les derniers sondages. C'est un parti qui est en forte dynamique actuellement, donc ça se peut très bien qu'il passe 2e. Raphaël Glucksmann, c'est qui? Il est né en 1979 à Boulogne-Billancourt, donc c'est relativement le plus vieux tête de liste. C'est un essayiste. Donc il a fait des documentaires, il a fait de la radio, il a fait des livres aussi. Il est passé par diverses orientations politiques et il a lancé son propre parti Place Publique en 2018. Et il était donc déjà à l'époque tête de liste en collaboration avec le Parti Socialiste en 2019 où il a été bien sûr élu eurodéputé. Pour ce qui est de Place Publique / Parti Socialiste, c'est un mouvement à la base de gauche qui avec le temps est peut-être plus devenu centre-gauche, donc qui promouvoit la social-démocratie, qui promouvoit le progressisme et qui est très européen, peut-être l'un des partis les plus européens de ces élections, qui siège avec le groupe SED au Parlement européen, donc comme je vous l'ai dit, qui représente vraiment la gauche traditionnelle. Pour ce qui est de leurs propositions, ils veulent tout d'abord garantir un revenu minimum européen, donc pour lutter contre la pauvreté. Ils sont également en faveur de l'expansion de l'Union européenne avec notamment l'Ukraine. Voilà, ils veulent accepter l'Ukraine dans l'Union, mais aussi les autres pays candidats. Et enfin, ils veulent créer un service public européen de médicaments en soutenant la production de médicaments en Europe et en constituant des stocks stratégiques. Voici leurs résultats aux dernières élections. À la 2e place, actuellement dans les sondages, on a Besoin d'Europe, mené par Valérie Heyer pour le compte de Ensemble / Renaissance, donc le camp présidentiel d'Emmanuel Macron. À savoir que c'est un parti en grosse dégringolade, voilà, qui fait que baisser dans les sondages, donc qui va peut-être passer 3e dans les jours à suivre. Je vous invite à consulter régulièrement. Valérie Heyer, c'est qui? Elle est née en 1986 à Château-Gontier, elle a été conseillère départementale de la Mayenne à partir de 2015, elle est élue eurodéputée en 2019 avec Renaissance, enfin La République En Marche. Elle devient coprésidente du groupe Renew Europe à cause du retrait de Stéphane Séjourné qui était l'ancien président. Par contre, cette année, ça va être la première fois qu'elle est tête de liste. Et le parti Renaissance, enfin, la coalition Ensemble, c'est du centre. Bon, certains diront que c'est centre droit, mais pour pas créer de conflit dans les commentaires, je vais dire que c'est du centre. Mais franchement, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Donc c'est un parti qui promouvoit le social-libéralisme, c'est un parti qui se veut réformiste et c'est un parti aussi qui est très pro-européen, qui fait partie du groupe Renew Europe au Parlement européen, donc vraiment la formation de centre. Pour ce qui est de leur programme, donc ils veulent tout d'abord réarmer l'Europe en investissant 100 milliards d'euros et en mobilisant la Banque européenne d'investissement pour le côté militaire, et aussi forcer chaque pays à atteindre 2% du PIB en 2025 pour le militaire et puis 3% en 2030. Ils veulent également mieux contrôler les frontières, appliquer les procédures de filtrage et d'enregistrement, ça en augmentant grandement le nombre de gardes-frontières
et de garde-côtes jusqu'à 30 000. Et enfin, ils veulent aussi mettre la majorité numérique à 15 ans sur les réseaux sociaux, le contrôle parental par défaut sur les mobiles et la vérification systématique de l'âge pour l'accès aux sites internet interdits aux mineurs, donc sécuriser un peu l'espace numérique. Pour ce qui est de leurs résultats aux dernières élections, c'est bien sûr en 2014, la République en marche n'existait pas, donc je vous ai mis les résultats de Modem, qui n'est pas tout à fait la République en marche, mais des idéologies plus ou moins semblables. Et maintenant, le parti à la première position actuellement, c'est La France revient avec Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Donc voilà, Jordan Bardella, il est né en 1995 à Drancy, donc c'est le plus jeune tête de liste, voilà, seulement 28 ans. Il rejoint le Front National en 2012 où il va progressivement grimper les échelons, hein, assistant parlementaire, porte-parole, membre du bureau national et puis finalement président du Rassemblement national en 2022. Aux européennes en 2019, il était déjà tête de liste pour le Rassemblement national, élection qu'il avait déjà gagnée d'ailleurs. Le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite, voilà, pas de surprise, c'est un parti qui promouvoit le souverainisme français, le conservatisme social, et c'est un parti très eurosceptique également qui fait partie de ID, donc vraiment le groupe le plus à l'extrême droite du Parlement européen. Quelques exemples de mesures concrètes, on a encore une fois la restriction de la libre circulation de l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays membres. Ils veulent profondément réformer l'Union européenne, le rendre beaucoup moins puissant, ce notamment en créant l'Alliance européenne des nations, voilà, changer l'Union, et aussi faire du protectionnisme, donc autoriser la priorité nationale dans les marchés publics pour défendre les emplois et l'environnement, de même que la préférence communautaire avec un accord cadre acheté français ou européen. Et voici leurs résultats aux dernières élections. Donc voilà, c'est un peu les grands gagnants des européennes à chaque fois. Mais, et maintenant qu'on a terminé la présentation, il y a un grand mais qu'il est très important de préciser, c'est que tout ce que je vous ai présenté sur les partis pour l'instant, ça va un peu compter pour du beurre. Ça va un peu compter pour du beurre parce que la particularité de ces élections, c'est que c'est des élections à l'échelle de l'Europe. Et ça veut dire que peu importe les résultats en France finalement, ce qui va vraiment être important, c'est les résultats à l'échelle de l'Europe. C'est quelle formation va être majoritaire en Europe, et pour le coup, ça risque d'être très différent de ce qui se passe en France. Bon, je vous ai présenté tout leur programme et tout, mais s'il n'y a pas de majorité en Europe, il n'y aura pas la réalisation de ces programmes-là. Exemple très concret, c'est pas parce que le Rassemblement national gagne ses élections en France qu'ils pourront appliquer leurs propositions, parce que leur groupe ID au niveau européen reste fort heureusement très minoritaire, donc ils pourront quasiment rien faire. De même, en France, on s'entend que c'est très peu probable que le groupe Les Républicains gagne ces élections, mais en même temps, c'est leur idéologie politique qui est la plus populaire en Europe, qui est la plus représentée dans l'Union européenne, donc c'est très probable que eux finalement, même s'ils gagnent pas en France, ils puissent faire adopter les lois que eux ils veulent. Ça c'est la très grande particularité que je voulais vous préciser. Et puis bien sûr, voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment ça se passe au niveau européen, je vous invite bien évidemment à voir ma prochaine vidéo. Par contre, voilà, je vous préviens qu'elle sera en anglais. L'Europe, bon, c'est un peu dans le but d'essayer de toucher un plus grand public, hein, voilà. Forcément on parle d'Europe, donc je vais parler en anglais, mais franchement, vous inquiétez pas, avec mon accent français, vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Frère Sapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!